Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo d'analyse et à la fois éducative concernant l'euro-dollar. Alors j'ai repris la vue ici mensuelle pour vous montrer différentes choses. Et ça, bon, ça s'applique quelle que soit l'unité de temps sur laquelle vous allez travailler. Donc ici, on a l'historique complet, le plus long que je puisse avoir, sur l'euro-dollar. Et première chose que j'ai envie de vous faire remarquer, eh bien, c'est tout simplement ce cycle, enfin, pas ce cycle, mais les cycles de baisse que vous avez, puis de hausse, puis de baisse, puis de hausse, puis de baisse. Et remarquez que donc ces cycles pour l'instant sont contenus dans un canal ascendant ici mensuel en marron. Première chose que l'on peut observer. Deuxième chose, c'est que eh bien, tout simplement à chaque cycle, je ne l'ai pas dessiné pour les trends haussiers, mais à chaque cycle, vous avez une structure, un canal ou une diagonale baissière. Elle est breakée et puis derrière, on accélère. Pardon. Ici, bah, si je vous le fais pour la hausse, hop, vous avez ici une structure, bon, elle est breakée, on vient faire le pullback dessus et puis derrière, on accélère. Pareil ici, vous avez la structure baissière. Bien entendu, il y en a qui sont plus, comment dire, plus directes hein, en termes de diagonale. Voilà, vous avez celle-ci, on a tenté de la breaker, on a fait un pullback, et en fait, la vraie diagonale à ajuster était ici, et puis, puisque vous aviez le canal descendant, vous avez le break, et derrière, on accélère. Pareil, on arrive ici en haut. Hop, vous avez le break, on accélère, bon, on fait le pullback, là on travaille une structure de compression, puis on craque, une nouvelle structure de compression, on craque, on vient rechercher un appui sur la borne basse mensuelle, on a un setup de divergence haussier qui est validé hop, ici à la cassure, là, donc derrière s'en est suivi une hausse. Alors, je vais peut-être reprendre les cycles de dos qu'on a vu ensemble après. Donc, s'en est suivi une hausse, puis une phase de correction, un nouveau setup de divergence. Et ici, on vient casser maintenant la double borne descendante qui servait de résistance pour le moment. Et donc, on est venu faire un petit travail, un petit pullback dessus. Et puis là, eh bien, on part à l'assaut tout simplement de la zone des 1,2550 qui est le dernier plus haut significatif mensuel. Donc si on reprend un peu les, la théorie avec les cycles de d'eau, bon, bah, ici on voit très clairement que malgré qu'on ait fait un plus haut que le précédent et des plus bas, plus haut que le précédent, on est dans une structure qui est haussière mais qui n'est pas très pentue sur le long terme. Malgré tout, ici on avait un ancien plus haut qui a servi de résistance. Et puis ici, donc derrière, on a fait un faux break, donc on est venu breaker, puis derrière on est revenu retracer profondément. Bon, bah, sans faire un nouveau plus bas, attention. Hein. Donc pour l'instant, voilà, je dirais que mensuel, c'est haussier, mais allez, c'est assez plat. Hein. C'est pas non plus une hausse très pentue. Quand vous regardez, voilà, le canal, la pente du canal est relativement plate par rapport à celui-ci qui était très pentu, celui-ci qui l'était aussi. Donc les canaux internes d'unité de temps, on va dire plus courtes, eux sont plus pentus que le canal général. Donc mensuel, je dirais, bon bah oui, on est dans une structure haussière. Ici, qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, tout simplement, par rapport au dernier plus bas significatif qu'il y avait là, on a fait, pardon, plus haut significatif, on a fait un dernier plus bas que les précédents. Et puis là, derrière, on est venu faire un plus haut que le précédent. Donc, structure de retournement que je vous ai indiqué dans les vidéos. Donc, premier objectif, enfin, premier signal, on va dire, signe, pardon, c'est qu'on arrive sur une zone de support, on a un setup de divergence de retournement, on break la ligne de tendance directe qui bloque les prix. Hop, premier signe de volonté des acheteurs de reprendre la main.
Deuxième signe, eh bien, on vient fracturer à la hausse les derniers plus hauts significatifs. Là, au niveau de la loi de Do, eh bien, on entre dans une phase de stabilisation. Pourquoi? Parce qu'on a les deux premiers signes avant-coureurs, mais on n'a pas encore le troisième, qui est la confirmation d'un point bas plus haut que le précédent, ce qui a été donné ici. Donc ici de nouveau, hop, setup de divergence à la hausse. On est venu ici faire un plus haut significatif par rapport au plus haut ou à la zone de résistance ici précédente. On casse maintenant sur une unité de temps supérieure la borne oblique descendante ici. Donc il nous reste que eh bien, tout simplement la fracture des 1,25. Exactement, plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Où est-ce qu'il est, indicateur signal? Je regarde pas au bon endroit. Plus haut, 1,25,56. Donc il nous reste cette zone des 1,25,50 à 25,60 à perforer à la hausse pour entrer officiellement dans une tendance haussière suivant la loi de Do. Alors maintenant au niveau de trading, entre guillemets, on est en retard si on n'est pas dans le mouvement haussier. Tout simplement pourquoi? Parce que sur les unités de temps inférieures, on avait la possibilité de rentrer quelque part ici, de renforcer ici, de prendre des TP par là. On avait l'occasion de réentrer dans cette zone-ci, éventuellement lorsque on travaillait les unités de temps inférieures avec la diagonale baissière directe pour la validation d'un setup de divergence, on pouvait entrer certainement quelque part par ici. Prendre éventuellement quelques profits ici parce que ça reste quand même une zone de résistance importante. Et donc maintenant on va descendre sur les unités de temps inférieures, sachant que eh bien, tout simplement en mensuel, sur le long terme, on est dans une tendance primaire mensuelle qui est haussière sur le très long terme, et on tente de sortir d'une tendance secondaire qui était actuellement baissière. Et donc pour l'instant on est dans cette phase de neutralité. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas encore fait un plus haut que le précédent. Donc si on devait entrer maintenant en position, c'est dans ce schéma-là que l'on devrait réfléchir les unités de temps inférieures. C'est-à-dire que l'objectif c'est quoi? C'est de pouvoir rentrer à l'achat pour un swing long terme. Ah oui, il y a autre chose dont je voulais vous parler avant de quitter le mensuel. Et je vous ai tracé ici le point bas, le point haut. Et maintenant, regardez ici, donc je la mets au niveau du point bas, du point haut, même durée de cycle pour la hausse. Je ne l'ai pas fait pour la baisse, j'ai éventuellement voulu le faire pour la baisse, je sens que je la prends que de là. Voilà, donc bon, pour la baisse ici, ça, celle-là peut-être pas fonctionné, mais c'est dans l'autre sens que je devrais vous le prendre. Donc de ce plus haut là à ce plus bas là. Et là on fait la copie, on part du plus haut qui a été fait ici, et regardez la zone en termes de temps. Hein, c'est pour vous montrer un peu le timing. Et bien ici vous aviez déjà dans cette zone de temps là, vous aviez un travail par rapport au cycle temporel. Le plus bas a été fait ici. Donc tout simplement moi ce que je vous propose de faire pour vous donner une zone, c'est de prendre ici le plus bas qui est là, vous regardez la fin de la flèche et vous vous tracez un rectangle un peu large, hop là, voilà. Et on va voir si on arrive tout simplement à toucher la borne haute du canal mensuel, plus ou moins en avril, donc les premiers trimestres 2024. Voilà, juste pour info, pour ceux qui veulent commencer à entrer un peu dans les structures de cycle, ce genre de choses. Je vais nettoyer un peu tout ça. Hop, 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 voilà. Alors passons sur la partie hebdomadaire. Hop là. Alors du coup on a notre double borne ici, mensuelle. Enfin tracée sur le graphique mensuel. On a notre structure actuelle ici en hebdomadaire. Donc où est-ce qu'on est exactement en hebdomadaire? Et bien voilà, le dernier plus haut significatif était là. On vient de faire un nouveau plus haut que le précédent. On fait des plus bas plus haut que les précédents. Vous le voyez très clairement, on est dans une structure ascendante
ici. Et si on trace donc en orange ici le dernier point bas significatif, le dernier point bas significatif, on trace une parallèle par rapport à cet élément là, donc ce plus haut là et à ce plus haut là, et vous avez des zones potentielles sur lesquelles eh bien, on risque d'avoir des réactions au niveau des prix, tout simplement. Bon, ici vous voyez qu'on est dans une zone qui a été travaillée et sur laquelle on est en train de faire une mèche et sur laquelle on va très certainement faire une zone également de travail ici. Alors la question est de savoir si est-ce que l'on va travailler, prendre appui sur un bas de canal et puis ensuite hop, repartir pour aller faire un plus haut par rapport au 1,2550, 1,2560, voire aller rechercher ici la borne haute du potentiel canal autour des 1,2860, 1,29. Eh bien c'est tout à fait possible à nouveau. Vous pouvez travailler de la même façon, hop, au niveau des cycles temporels, voilà, tracer une zone autour du allez, mi-avril, mi-mai. Voilà, on verra si on est arrivé tout là-haut. Alors, qu'est-ce que l'on peut noter actuellement sur le graphique? Première chose, on a un setup de divergence. Alors, est-ce que ce setup de divergence pour le moment est validé, oui ou non? Moi pour l'instant j'ai envie de dire non. Pourquoi? Parce qu'on est toujours dans notre canal ascendant ici. Donc on peut tracer éventuellement peut-être une borne centrale, si je veux bien me la mettre au bon endroit. Voilà. Ici, vous voyez qu'elle a été travaillée ici, elle a servi de support là, et maintenant on la retravaille, elle sert de résistance. Donc il est potentiellement probable que l'on puisse travailler cette zone, puis ensuite continuer à monter de cette façon. En tout cas, c'est ce que nous indique la théorie des canaux. Alors, il y a actuellement un deuxième canal que vous pouvez tracer. Oups, je vais vous le mettre en noir. Donc vous avez ici une zone, une oblique de résistance haussière sur ces plus hauts ci. Donc vous avez une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois. Donc bon, elle a été fortement travaillée. Donc ce que vous pouvez faire, c'est la reporter au dernier plus bas significatif, voire au précédent plus bas ici significatif. Et vous avez également une double borne, donc une zone ascendante sur laquelle eh bien, tout simplement on pourrait reprendre appui, donc casser le canal bleu, prendre appui ici dessus avant de retravailler une séquence haussière. Donc pour l'instant on n'a pas encore enclenché véritablement cet élément-ci. Donc sauf si vous prenez bien entendu la diagonale ici beaucoup plus raide, là on a eu le break. Bon, moi j'ai plutôt tendance à essayer de considérer les cassures des canaux principaux. Donc ça c'est éventuellement un premier signe avant-coureur. Maintenant il faut valider ça parce qu'on peut bien entendu casser, travailler, faire le pullback sur le bas de canal principal et puis hop, invalider la divergence. Refaire un nouveau plus haut et travailler un second setup de divergence qui sera plus intéressant, qui sera dans des zones de résistance plus fortes, qui elles seront des zones de retournement potentiel pour un swing plus intéressant. Donc ici, moi, pour valider le setup de divergence baissier, j'aimerais une franche cassure du canal bleu, plutôt que de cette ligne-ci, que je vais enlever. Donc hebdomadaire, qu'est-ce qu'on peut dire? Pour l'instant, on est toujours dans un schéma haussier. On n'a pas encore fait de plus bas par rapport au plus bas significatif qui se trouve ici, donc en 1,16. C'est seulement à la fracture de ce plus bas là, pour l'instant, que on remettra en cause le schéma haussier primaire au niveau hebdomadaire. Donc vous voyez qu'au niveau secondaire, pour l'instant, on est, si on le regarde, on est neutre. Pourquoi? Parce que les derniers plus bas significatifs, c'était cette zone-là, elle était briquée par ce gros chandelier rouge. On se sert de la suivante ici comme support pour l'instant. Donc si on descend sur le journalier, ce qu'on va faire maintenant d'ailleurs, hop,
On va faire durer le suspense. Voilà. Alors, au niveau journalier, eh bien, très clairement, vous avez eu ici une cassure de cette diagonale-ci. Hop, voilà. Vous avez eu des setups de divergence qui, pour là ont été validés. Donc ici, on est en première phase de tentative de retournement du cycle primaire sur le journalier, donc c'est-à-dire qu'on tente d'initier au moins une phase correctrice, si pas une phase de retournement au niveau journalier. Et l'objectif de cette tentative peut être multiple. C'est-à-dire que si on vient fracturer cette zone-là qui, vous voyez pour l'instant, sert de support, qui est un donc support journalier de première importance, eh bien on risque fortement d'aller rechercher ici le bas de canal noir dont je parlais tout à l'heure et que j'ai tracé sur le hebdomadaire. Et ensuite, eh bien, tout simplement, la prochaine cible, c'est la fracture de ce niveau-là, hein, ce sont les 1,16. Donc bon, on peut aller travailler une zone telle que celle-ci, les 1,19, 1,1850 dans un premier temps, si on va rechercher les premières zones de support d'importance. Sinon, eh bien, il faut aller voir maintenant sur les cycles, par exemple le 4 heures, pour voir où est-ce qu'on en est dans eh bien, tout simplement le retournement journalier. Et savoir si c'est le moment éventuellement de tenter des achats ou pas pour un swing long terme, ou plutôt d'attendre, soit d'être patient si on ne veut faire que des achats, soit éventuellement de voir s'il est possible de travailler une reprise de la tendance primaire H4 qui est baissière. Alors, qu'est-ce qu'on observe? Hop, on a fait des plus bas que les précédents, des plus hauts, plus bas que les précédents. Ok, on est toujours ici, par exemple, dans un cycle primaire baissier au niveau du H4. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait un plus haut, qui était toujours plus bas que les derniers plus hauts précédents. On a fait un plus bas, qui est plus bas que, qui est plus haut que le précédent. Bon, on entame une possible tendance secondaire. Ici, on fait un plus haut que le précédent, ça y est, c'est fait. On entame une structure haussière, au moins correctrice, au niveau secondaire. Ensuite, on observe ce qui se passe. Hop, on fait l'inverse. On fait maintenant un plus bas qui est plus bas que le précédent, en ayant fait des plus hauts et des plus bas qui donnent un cycle baissier. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On recommence le même schéma. Donc pour l'instant, ceci prend la forme effectivement d'une structure de compression. Alors on peut la tracer comme ça, mais vous avez ici une structure de compression. Alors, comme il a été dit dans le canal, généralement, sur des figures en triangle, dont on n'a pas encore parlé en formation, ils ont, dans la grande majorité des cas, vocation à faire une phase de transition avant une reprise de la tendance précédente. Alors la tendance précédente ici, qu'est-ce qu'elle est? Eh ben, c'est la tendance primaire H4 qui est baissière. Donc tant qu'on ne vient pas fracturer ce plus haut-là, eh bien, la tendance H4 restera pour l'instant dans un cycle baissier et on est simplement en phase de compression. Alors, chercher des achats là-dedans, même si on est orienté dans notre plan suivant les tendances primaires sur les unités de temps mensuelles, hebdomadaires, journalières, tout ça est haussier. Par contre, le H4, lui, est en demande de correction. Donc si on cherche un achat, pour l'instant, on n'a rien à faire. On attend soit une reprise haussière avec une confirmation d'un cycle de retournement suivant la loi de dos, donc un plus haut par rapport à celui-là, une structure de correction, et on va chercher des setups de divergence, un break de canal à la hausse pour entrer en position avec un stop court et travailler un retour donc sur les bornes hautes dont on a parlé sur les unités de temps supérieures.
Soit, on décide de travailler, mais en ayant conscience du risque qu'on est face à une, forte, tendance haussière sur toutes les unités de temps précédentes, et de se dire, beh, tout simplement: «Moi, j'ai envie de continuer, la tendance baissière correctrice du cycle H4». Et dans ce cas-là, eh bien, je cherche, là-dedans, tout simplement un setup pour pouvoir entrer en position. C'est-à-dire soit, heu, un travail de triangle, dont on cherchera à vendre les bornes hautes ou, après confirmation de la borne haute, les breaks d'oblique ou de canal ascendant dans lequel on se trouve pour l'instant en H4, et avec des stops relativement courts, avec pour objectif, eh bien, tout simplement, vous prenez, généralement, qu'est-ce qu'il me fait? Ah non, c'est pas ça que je veux prendre, hop là. L'extension Fibonacci, vous prenez le ah oui non pardon, ça c'est travail, d'Elliott, pardon. Hem, hop là. Parce que vous avez deux façons de procéder aussi, hein. Soit vous considérez que c'est un fanion renversé, donc vous avez son mât, vous avez le travail du fanion. Dans ce cas-là, vous prenez la borne haute, hop, et vous allez, la reproduire au dernier point haut, du fanion. Prenons celui-là et l'objectif, c'est ici les 100. Avec le timing, eh bien, vous voyez que ici, ce serait parfait, une zone de confluence là autour de la mi-février pour un rebond sur une borne basse avec une extension 100. Soit, vous travaillez le triangle en question, donc une fois qu'il aura été bien défini et vous, appliquez par rapport à la cassure, à l'endroit où le triangle sera cassé et vous voyez que, eh bien, on obtient plus ou moins, la même chose, donc c'est, courant février aussi, mi-février, fin février, une touchette, de la borne basse du canal avec les 100 de l'objectif. Donc en tout cas, la zone des 1,1850, 1,19 revient, même, dans l'analyse H4. Donc voilà ce que j'avais à dire, sur l'euro USD par rapport à tous les éléments que l'on a vus actuellement en formation. Alors maintenant, ce qui serait agréable, c'est que, tout simplement, vous puissiez partager chacun votre vision, votre analyse, sur l'euro USD, votre plan. Posez vos questions dans le canal, que ce soit sur Discord, sur le canal de formation FK Trading, sur, Telegram. Je veux vous voir réagir à cette vidéo d'analyse. Est-ce que vous avez tout compris? Est-ce qu'il y a des choses qui vous semblent, non comprises? Est-ce qu'il y a des données, non pas pardon, des connaissances que vous n'aviez pas et vous cherchez éventuellement la vidéo par rapport à ça? Hem, voilà, posez-moi toutes vos questions, travaillez-moi cette analyse de, l'euro, dollar. Allez, surtout n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne si vous ne l'êtes pas encore. N'hésitez pas non plus à inviter vos amis dans le canal de formation, si ça peut les intéresser. N'hésitez pas, non plus si jamais, vous voulez, bien tout simplement soutenir la chaîne, vous avez en description de la vidéo le lien Tipeee, qui vous permet tout simplement, eh bien, de faire des dons en échange de, différentes, choses. Allez y jeter un œil et eh bien surtout prenez plaisir à faire du trading et à partager, vos plans, vos trades dans le canal, toujours dans le respect mutuel de chacun et c'est avec, plaisir qu'on en discutera tous ensemble. Allez, sur ce, je vous souhaite un bon dimanche.